Voyage en récit, Gaël Papillon. Geoffroy Scrive. Gaël Papillon, je vous connais sans doute parce que vous êtes brestois. Je ne sais pas depuis quand, mais peut-être depuis longtemps. Et si je vous connais, c'est que je vous vois régulièrement dehors en train de lire. Chaque fois que je vous croise, vous avez un bouquin entre les mains et des livres de différentes sources, différents auteurs. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter un peu et par rapport à cette lecture, qu'est-ce qu'elle vous inspire et d'où vous vient ce goût pour la lecture ? Ce goût pour la lecture, déjà, c'est depuis mon adolescence. Ça a toujours été. Alors, tout dépend du style de livre que je lis. Des fois, c'est pour me déconnecter de... Voilà, je pense à rien d'autre. Je me déconnecte des soucis de la vie. Et d'autres, après, c'est pour mon enrichissement personnel, si c'est un livre historique. Tout dépend vraiment du style de livre que je lis. D'accord. Et donc, ça date de cette adolescence, peut-être de l'école Oui, de l'école. Déjà, donc, des travaux à l'école, des résumés de livres. Ça a commencé par Jules Verne. C'était vraiment les tout premiers que j'ai lus. Et après, je suis passé à Agatha Christie. Et chez Jules Verne, y a-t-il un souvenir particulier, un livre, une histoire qui vous a le plus plu ? Le Tour du monde en 80 jours, c'est celui qui m'a le plus marqué. Et le relisez-vous de temps en temps ou le souvenir est assez marqué pour ne pas avoir le besoin de le relire ? Non, celui-là, le relire, non, je l'ai lu tellement de fois qu'il est bien dans ma tête. D'accord. Et du coup, ça amène à cette question. Ce livre est-il celui qui vous plaît le plus ou y en a-t-il d'autres depuis qui l'ont dépassé, qui ont pris la première place au fond de votre cœur, si je puis dire ? Au niveau de Jules Verne, non. Non. Et d'autres auteurs, peut-être ? Après, c'est plus au niveau, après, dans les polars, c'est Harlan Coben, que vraiment, j'adore. Et pourquoi ? Le style, les histoires, comment ça finit ? Oui, c'est tout l'ensemble. Les personnages qui sont très attachants. Ça peut être drôle aussi en même temps, dans certaines phases. Dans la littérature française, y a-t-il une époque ou des auteurs en particulier qui vous marquent le plus ou sinon que vous aimeriez découvrir ? Dans les auteurs c'est plus dans les auteurs anciens. Donc Jules Verne, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Et après dans les auteurs actuels, je connais, c'est plus dans les polars là que je suis. Alexandre Dumas, un titre ou deux qui vous ont peut-être plus marqué ou que vous aimeriez découvrir ou redécouvrir ? Comte de Monte Cristo. Voilà, que j'ai lu beaucoup de fois. Et chez Victor Hugo ? Victor Hugo, qu'est-ce que... 93 peut-être ? Ah voilà, 93, voilà. 93. J'avais bien que... Voilà. Ça c'est magnifique. Oui, 93 c'est assez incroyable. Les Misérables peut-être, sans doute ? Oui, un grand classique, oui. Un grand classique. En ce moment, quel est votre livre actuel ? Actuellement, je suis dans un Michael Connelly. Ça parle de quoi ? Alors, c'est un inspecteur de police à Los Angeles, division criminelle. Qui enquête naturellement sur un meurtre ou plusieurs meurtres. Voilà, tout à fait. Et il y a toute une série de bouquins qui évoluent avec le temps, sa vie, sa fille, sa femme. D'un point de vue plus général, qu'est-ce que la lecture qu'est-ce que ces lectures vous inspirent ? Est-ce que ce goût vient du fait que ça vous ouvre un nouvel horizon, que c'est une évasion par rapport au quotidien ? Comment ça travaille en vous ? C'est surtout une évasion par rapport au quotidien. Quand je suis dans un livre, quand je suis vraiment bien plongé dedans, je pense à plus rien d'autre. J'entends même pas les gens parler autour de moi. Ah oui. Et au contraire, est-ce qu'il y a eu des livres auxquels vous vous êtes attaché pour les finir parce que c'était laborieux, parce que c'était difficile de rentrer dedans ? Est-ce qu'il y en a même que vous avez abandonné en cours de route, peut-être pour les reprendre plus tard ou jamais les reprendre ? Non, en général, quand j'en commence un, je vais jusqu'au bout. Quelle que soit la taille ? Quelle que soit la taille, ouais. C'est beau, parce qu'on a parfois la faiblesse de se décourager et puis parfois de passer à autre chose. Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez d'autres personnes qui partagent ce goût pour la lecture et qui lisent aussi beaucoup et qui vous
vous passe des livres ou qui vous en conseille? J'ai ma maman déjà qui lit pas mal aussi. J'ai réussi à faire venir mes filles à la lecture, ce qui n'est pas évident pour les adolescents de maintenant. Quel âge ont-elles? 17 et 19 ans. D'accord. Et du coup, la lecture a pris chez elles, enfin, elles ont trouvé du goût grâce à vous. Et qu'est-ce qu'elles lisent, elles, de leur côté? Oh, de tout. Pareil, elles sont comme moi. Elles ont l'esprit ouvert au niveau de la lecture aussi. Et votre mère, tout simplement, pareil, une ouverture ou elle a quand même des sujets et des auteurs favoris? Ah, elle lit beaucoup d'histoires réelles. Voilà, des faits qui sont arrivés à des personnes, des autobiographies, pardon. Voilà, c'est beaucoup de ça qu'elle lit. D'accord. Et peut-être des récits historiques, je sais pas, je pense au Roi Maudit par exemple. Oui, voilà, tout ce genre de choses. Et comment vous trouvez les livres parce que franchement, vous devez en avoir un paquet, ou vous en avez lu déjà beaucoup. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'on vous en passe? Est-ce que vous en prêtez? Est-ce que vous en achetez? Ici, il y a la librairie Dialogue à côté. Enfin, voilà, où vous trouvez tous ces livres? Et tous ces livres-là, c'est les gens qui me les donnent. Ils me voient lire, donc souvent ils me demandent est-ce que ça vous intéresse. On a des livres en trop, ou on va s'en débarrasser. Et après, sinon, les marchés aux puces, pas mal, où on trouve pas mal de vieux livres. Et comment vous faites pour les stocker? C'est une question tout à fait matérialiste, mais il faut bien les mettre quelque part. Est-ce que vous les jetez? Est-ce que vous les donnez à d'autres? Est-ce que vous les gardez quelque part? Je fais suivre. Quand j'ai fini, je les donne à des connaissances, soit à des endroits qui les récupèrent. Oui, comme la Société Saint-Vincent de Paul, là à côté, par exemple, je sais qu'ils en prennent. Est-ce qu'au contraire, il y a des livres auxquels vous restez attaché et que vous conservez un peu précieusement comme un trésor? Non. Au niveau des livres. Donc, peut-être au niveau d'autres choses que vous conservez précieusement. Ah, ce serait plus après, si j'ai des choses à conserver, c'est des grands films. Ah, lesquels? Oh, voilà, il peut y avoir de tout. Ça peut être de la comédie musicale comme les Blues Brothers, Grease, que j'ai vu des tonnes de fois, des Laurence d'Arabie, par exemple. Le désert des Tartares, peut-être? Je l'ai pas vu. Ah. Et vous avez lu le livre ou pas? Non plus. Ah, alors ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et du coup, en fait, il y a, par ces échanges, ces dons de livres et le fait de les redonner de votre côté, en fait, les livres prennent une sorte de vie. En fait, ils ne restent pas mourir dans un coin. Vous les faites vivre, en fait, en quelque sorte. C'est un peu ça. Ouais, tout à fait. Puis après, ça arrive qu'on se recroise entre personnes et puis qu'on en reparle. Ah oui, ça doit donner lieu du coup à des échanges comme des cercles de lecture par rapport au fait d'avoir lu le même livre. Et y a-t-il des points d'écueil ou des rapprochements avec les autres lecteurs? Est-ce que parfois vous arrivez même à pas en venir aux mains, mais à pas être d'accord et, et à s'expliquer? Non, en général, ça se passe bien. Non, de ce côté-là, ça se passe bien. Donc une ouverture à la pensée de l'autre, si je puis dire. Oui, tout à fait. On compare l'impression qu'on a eue et en général, on est assez d'accord. Quand on aime bien, on aime bien. Le dernier en date que vous avez pu prêter et sur lequel vous avez débattu, c'était lequel? Vous vous rappelez? Alors là, c'est une grande question. C'était un Granger, Jean-Christophe Granger, ça c'est sûr, mais lequel, je ne sais plus. Et de quoi ça parlait? Ah, c'était le vol des cigognes. Voilà, je me rappelle du titre. Donc c'est sur un trafic de diamants dans le monde entier via des cigognes baguées. Ah ouais, c'est intéressant, ça doit être... Donc c'est un roman ou c'est inspiré de faits réels? Non, c'est vraiment un roman et on voyage dans le monde entier par rapport à ce roman-là, Afrique, Europe. Oui, on suit les migrations de ces oiseaux, effectivement, j'imagine. Et au niveau des auteurs, est-ce que vous avez pu vous pencher du côté ne serait-ce que de la poésie, par exemple? Oh, ça, c'était il y a très longtemps, Baudelaire. Ah oui. Voilà, c'est celui qui m'a le plus marqué, mais c'était il y a très longtemps ça. Et pourquoi vous a-t-il marqué? Sa façon d'écrire, et puis tellement étudié à l'école que c'est parti de là déjà. Puis après, on m'en avait offert un de ses livres, et puis voilà, c'est l'auteur qui m'a marqué. Et puis en plus, j'étais à l'école qui s'appelait Charles Baudelaire en plus. Donc.
Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous souvenez, est-ce que vous avez peut-être appris quelques poésies de Baudelaire par cœur ou d'autres auteurs? Est-ce qu'il y en a qui vous reviendraient en tête? Non, là, c'est trop vieux. C'était mon adolescence. D'accord. Et d'autres poètes peut-être? Chez Rimbaud, ou même La Fontaine ou... Oui, La Fontaine, oui, ça, j'en ai mangé pas mal, comme on dit. Allez. Et en reliriez-vous? Ouais, mais plus des auteurs que je ne connaîtrais pas, par exemple. D'accord. Lesquels? Là, comme ça, non, et non, de poète. Chez Racine peut-être ou... Oui, voilà, Racine, il y avait Voltaire peut-être qu'on a fait. Oui, peut-être. Parce qu'il y a quand même dans cette émission, chaque émission débute par un peu de poésie, avant de poursuivre le livre en cours, à moins d'en commencer un nouveau. Et il y a un attachement à choisir quelques textes, quelques vers d'un auteur, parmi notamment l'anthologie de la poésie française par Georges Pompidou, qui a fait un recueil. Et du coup, il y a cet attachement dans la langue française à cette forme particulière qu'est la poésie. Est-ce que la poésie, par rapport au roman, que vous lisez beaucoup, quel sentiment ou quelle couleur vous lui attribueriez à cette poésie? Est-ce qu'elle donne un éclairage différent? Est-ce qu'elle apporte autre chose? Est-ce qu'elle invite à un voyage différent par rapport au roman? Ah, c'est vrai que pas la même chose. C'est vrai qu'un roman, c'est plus une histoire. Qui se suit. Voilà, qui se suit, ouais. Et la poésie, ça peut être très beau aussi. Mais voilà, moi, moins. Plutôt le roman. Est-ce que vous avez aujourd'hui des volontés ou des souhaits de prochaine lecture? Des choses que vous n'avez pas eu encore la chance d'avoir, de lire, et dont on vous a parlé ou que vous avez entendu parler, et que vous souhaiteriez vraiment lire? Edgar Allan Poe. Et toute son œuvre ou certains sujets précis? Non, vraiment toute son œuvre. J'en ai lu par souvenir comme ça, mais c'est un auteur qui m'avait marqué. Ouais. Ah oui, et pourquoi? À quelle occasion? Ça remonte à longtemps ou Oui, ça remonte à assez longtemps, et puis c'était le personnage par lui-même. Je m'étais un peu renseigné sur lui, c'était une personne un peu sombre. Et pourquoi, par exemple, dites-nous en plus? Dans ses écrits, il y a certains écrits de mes souvenirs que j'avais lus, il montrait une face sombre de lui-même, je trouvais. Et ça remonte au collège aussi, ou c'est plus récent? Non, c'est plus le lycée, là. D'accord. Ah, donc en fait, la scolarité vous a marqué quand même du point de vue de la lecture. Il y a des auteurs qui ressortent du collège, parfois même du primaire avec Jules Verne. Là, c'est le lycée. Disons que l'aspect formation au français, à la lecture, à la littérature, vous a marqué sans doute. Ouais, énormément. Ouais. J'ai su une scolarité au niveau de ça où j'ai eu pas mal de travail à faire sur les livres, et puis c'est vrai que ça m'a marqué, ça m'a donné le goût à la lecture, chose qu'on trouve moins à l'école, je pense, maintenant. Et où avez-vous passé ces années de scolarité? À Angers, dans le Maine-et-Loire. Au lycée Saint-Martin peut-être? Non, j'étais au lycée Chevrolier. À Chevrolier. Et est-ce que les professeurs que vous avez eus à l'époque vous ont marqué dans cette matière? Et peut-être un en particulier parmi les autres? Ouais, j'avais ma prof de français justement au lycée, Mademoiselle Duchemin. Et pourquoi vous a-t-elle marqué? C'est elle qui m'a beaucoup incité à encore plus à lire, et c'est la première personne qui m'a conseillé certains auteurs quand je me suis adressé à elle. Et est-ce que vous la revoyez encore de temps en temps, ou êtes-vous en contact avec elle, ou vous l'avez perdue de vue totalement? Complètement perdu de vue. Et Angers, sur le long de la Maine, mais quand même dans cette région du Val-de-Loire, qui est une région quand même assez importante du point de vue de la littérature, parce que beaucoup d'auteurs français, par le passé, sont issus de cette région. Il me semble que Ronsard, Du Bellay étaient de cette région, et puis Gargantua. Rabelais. Est-ce que vous avez lu Rabelais, étant donné... Et originaire d'Angers, avez-vous lu Rabelais? Oui, maintenant qu'on en reparle, Gargantua justement, oui, j'ai des souvenirs de ça. Mais et Pantagruel. Voilà, mais c'est vieux ça aussi.
C'est toujours la même époque, ouais, collège-lycée, quoi, que je dis ça, où on travaillait dessus. Et avez-vous pu visiter justement la maison de Rabelais dans cette région du Val-de-Loire? Non, justement, c'est souvent quand on habite dans la région qu'on ne visite pas les choses qui y sont. Quel dommage, parce que c'est un endroit assez admirable. Et à Angers, parlez-nous de cette ville. Qu'est-ce qui vous touche parce que c'est une ville ancienne, il y a le fameux château qui a brûlé, je crois, il y a quelques années. Il y avait dedans la tapisserie de l'Apocalypse. Le vieil Angers, donc ce château qui domine la Maine, qui plus loin, du côté de Bouchemaine, rencontre la Loire. Il y a aussi la cathédrale Saint-Maurice, avec un orgue, des grandes orgues monumentales. Qu'est-ce qui vous lie à cette ville? Est-ce que vous aimez y retourner puisque nous sommes quand même ici à Brest, au bout du pays. Voilà, quel est cet attachement à cette région et à cette ville du Maine-et-Loire? Bah, c'est beaucoup un attachement familial. J'ai toute ma famille là-bas, dont mes enfants qui vivent là-bas. Donc, bon, j'y retourne régulièrement, souvent en période de vacances scolaires, pour aller voir mes enfants justement. Et c'est vrai que ce quartier, avec le château, ces vieilles rues encore pavées aux alentours, c'est vrai que j'aime bien faire un tour aux alentours. C'est des petites rues calmes. Mais bon, le château, j'ai attendu 35 ans avant de le visiter quand même. Mais rien n'est trop tard. À qui c'est attendre, d'autant plus. Aujourd'hui à Brest, nous sommes ici donc dans cette émission de Voyage en Récit, et vous parliez de la scolarité actuelle. J'ai cru comprendre que vous regrettiez peut-être le manque de lecture aujourd'hui chez les enfants, chez les étudiants, et du coup peut-être le manque de culture tout simplement. Quel est votre point de vue précisément sur ce sujet de la lecture à l'école? Ah bah, ouais, on travaille encore parce que j'ai des petits neveux dont un qui est au collège en ce moment. Ils en font encore, mais je trouve que on fait pas autant, que il n'y a pas assez d'études. Et puis quand on voit le langage de certaines personnes qui passent dans les émissions de télé-réalité, on voit que la culture est très loin. D'accord. Et ça m'amène à un autre exercice lié au français, c'est tout simplement la dictée. Est-ce que vous en avez quelques souvenirs? Est-ce que vous étiez amateur de ces exercices, ou est-ce que vous étiez vraiment réticent? C'était pas la chose que je préférais à dicter, même si je m'en sortais bien, mais non, c'était pas. Non, non, pas. Et c'est très, très bien par contre. Faut continuer à en faire. Et pourquoi qu'est-ce qu'elle peut apporter, selon vous? Ah bah déjà de bien écrire le français. Ce qui est pas toujours le cas. Je vois quand mes filles m'envoient des SMS, c'est pas toujours très français ce qu'ils écrivent. Avez-vous essayé d'écrire aussi vous-même vos propres romans, si je puis dire? Quand j'étais adolescent, j'ai essayé et j'ai pas réussi. C'est pas les idées qui me manquaient, mais c'était de le retranscrire sur papier qui était voilà, plus de mal. Et puis après, après c'est de l'étude, d'écrire un bouquin suivant le sujet. Il faut vraiment approfondir les thèmes. Et donc ouais, c'était mon adolescence, j'ai essayé, mais ouais, j'ai bloqué après. Donc c'est resté à l'état d'ébauche. Oui, tout à fait. Un jour peut-être, ça me prendra peut-être un jour à 50 ans. De reprendre. Est-ce que vous vous rappelez du sujet dont il était question dans cette ébauche? Oui, tout à fait, parce que c'était l'époque où je lisais beaucoup d'Agatha Christie. Et donc, c'était, voilà, je voulais écrire dans cette veine-là. Mais ouais, c'est compliqué quand même. Un autre sujet de littérature, parce que je vois toujours avec des petits livres, et puis je vais attaquer ou je pense plutôt à un autre sujet qui est celui de la bande dessinée, donc des plus grands formats. Est-ce que vous en lisez actuellement? Est-ce que vous en lisez toujours? Est-ce que vous en avez lu dans votre jeunesse? Que souvent c'est lié à la jeunesse. Et si oui, lesquels vous ont marqué? Lesquels vous ont le plus plu? Et est-ce que vous en lisez encore? Ah bah Tintin. Voilà, moi j'étais fan de Tintin, j'avais toute la collection. Donc vraiment Tintin, et puis après Astérix, Obélix, les classiques. Voilà. Plus tard 13. Et puis sinon, actuellement, BD beaucoup moins maintenant. Et ça m'arrive de temps en temps. Jour J, que j'aime bien. Il réinvente l'histoire sur un certain fait. Il change les données de l'histoire et il réinvente l'histoire. Très très bien. Est-ce que vous allez de temps en temps en lire chez Dialogue? Tous les jours. Ah oui, tous les jours on peut vous trouver chez Dialogue une BD entre les mains.
Tous les jours, à l'heure de midi. En général, ouais, je suis à Dialogue entre midi et demi, 13h30. Je suis à Dialogue. J'ai ma bande dessinée, voire je descends au rayon roman. Voilà, c'est variable. D'accord, donc vos dialogues constituent une source finalement pour trouver des idées, trouver de la lecture, parce que comme il est possible d'y lire, j'imagine que vous pouvez y passer du temps. Vous parlez du rayon des romans. Est-ce qu'il y a d'autres rayons dans lesquels vous traînez vos guêtres, si je puis dire? Ouais, je vais aller voir en rayon du sport. Ah oui. Voilà, particulièrement le football. Voilà, et puis après, là, c'est plus de la curiosité, donc ça peut être rayon historique, parce que j'aime bien aussi l'histoire, donc voilà, en gros. Ouais. Et du côté de tout ce qui est, je sais pas, les arts plastiques ou alors sinon les romans mais issus d'auteurs en langue étrangère. Alors là, dans les langues étrangères, c'est pas pour moi. Mais traduit, hein. Traduit, ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, les auteurs étrangers, là j'en ai pas en tête comme ça, mais j'en ai pas mal. Je sais que récemment on avait échangé sur un livre de Ernst Junger parce que vous aviez une période sur les conflits et notamment sur la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que ce livre vous a marqué? C'était Orage d'acier ou est-ce que d'autres sur le thème de la Première Guerre mondiale vous ont marqué sur ces romans historiques? Bah, ce qui était bien donc avec celui-ci, c'était donc la vision du côté allemand. Oui. Et juste avant, moi j'avais lu la version du côté français. Et après c'est pas pareil parce que la version française c'était un simple soldat, que là du côté allemand c'était un officier, mais il y avait quand même beaucoup de similitudes. On a senti qu'ils ont vécu quand même les mêmes choses pendant ce conflit. Oui, c'est vrai. Alors juste une précision, il me semble qu'Ernst Junger a commencé la guerre en tant que soldat, et par ses faits d'armes, si je puis dire, il est devenu peu à peu sous-officier et officier. Mais c'est vrai qu'on ressent, ça donne l'avantage d'avoir le côté allemand par rapport au côté français qu'on a pu lire chez d'autres. Vous avez peut-être lu Les Croix de bois de Dorgelès? Oui. Et dans les romans humoristiques, est-ce que l'humour tient une place importante dans votre vie et donc dans vos lectures? Lecture actuellement pas spécialement, mais à une époque j'ai beaucoup lu des proches. Et qu'est-ce que vous y trouviez justement? Le style, la finesse, l'histoire racontée, qu'est-ce qui vous attirait vers lui? Bah c'est son style, déjà rien que ce soit à la radio ou à la télé. Et après, je suis tombé sur certains de ses livres et c'est l'auteur vraiment le seul que j'ai lu. D'accord. Avant de finir cette émission là, sur Voyage en récit, est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes qui nous écoutent, ou un auteur à indiquer, ou quelque idée que ce soit en termes de voyage, de récit et d'aventure littéraire? Alors l'auteur, j'arrive toujours pas à m'en rappeler, mais sinon, lisez, arrêtez de rester sur vos tablettes et sur vos ordinateurs ou devant la télé. Lisez, c'est très bon pour la tête et la culture. Eh bien, merci beaucoup Gaël.